Je crois que tout ce que Dieu vous appelle à faire, il vous donne la foi pour le faire. Même si Dieu vous demande de rester dans un mariage difficile, Dieu va vous donner la foi pour le faire. Mais vous allez détruire cette foi que Dieu essaye de vous donner si vous persistez dans un état négatif avec une bouche négative à ce propos tout le temps. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Aujourd'hui, je veux vous parler de que vous réserve l'avenir. Que vous réserve votre avenir? C'est vraiment une question à laquelle nous aimerions tous avoir des réponses. Vraiment, si nous ne vivons pas dans le domaine de la confiance en Dieu, alors nous allons nous rendre fous. Combien d'entre vous ont des questions restées sans réponse au sujet de l'avenir? Des choses sur lesquelles vous aimeriez vous renseigner et connaître. Une bonne partie de ce que votre avenir vous réserve, je ne veux pas que vous ratiez cela. Une bonne partie de cela ne dépend que de vous. Que puis-je faire à ce propos? Il est vraiment ridicule de fonder votre avenir sur votre passé. Certains tombent dans un vrai piège parce que de mauvaises choses sont arrivées dans leur passé et ils tombent alors dans un piège de négativité qui ensuite leur fait peur d'espérer n'importe quel bien pour l'avenir car ils ont été tellement déçus par le passé qu'ils préféreraient ne pas espérer du tout que d'être déçus de nouveau. J'étais comme ça il y a des années de là. Au début de notre mariage, Dave et moi, il me disait « Pourquoi es-tu si négative ?» Et j'ai dit, si tu ne t'attends pas à ce que quelque chose de bien t'arrive, tu ne vas pas être déçu. J'étais au début de mes 20 ans, et cela semble presque impossible, mais je ne pouvais pas me rappeler au début de notre mariage, Dave et moi, que j'avais jamais été vraiment heureuse. J'avais été victime d'abus sexuels et j'avais vécu dans la peur, et il y avait l'alcoolisme. Et puis je me suis mariée avec le premier type qui m'a montré le moindre intérêt, car je pensais que personne ne va jamais vouloir de moi. Et c'était 5 ans de vie ridicule. Il me délaissait dans d'autres états et il me quittait lorsque j'étais enceinte pour courir après d'autres femmes. Et j'en suis arrivée presque au point d'être sans abri. Je ne pouvais pas me rappeler d'avoir été heureuse. Tout ce dont je pouvais me rappeler, c'était la peur et la pression. J'avais une si négative perspective de tout. J'étais si négative. Une des choses que Dieu devait commencer à traiter en moi au tout premier début était d'apprendre comment être positive. Si vous avez été trop négatif, ça va vous prendre un moment pour vous redresser. Maintenant, je ne peux pas tolérer d'être négative. Et je ne peux pas tolérer d'être auprès de personnes qui sont négatives. Cela détruit absolument tout. Eh bien, Abraham était un homme qui avait quelques circonstances fâcheuses. Il avait fait profiter son neveu Lot de sa propre prospérité et il a tout partagé avec lui. Et maintenant, Lot avait acquéri plus de troupeaux et d'ouvriers, et Abraham s'était enrichi, et ils étaient en fait en train d'élever leurs troupeaux sur la même terre, et la terre ne produisait pas assez de nourriture pour eux tous, et leurs bergers se querellaient alors les uns avec les autres. Abraham a pris l'initiative, et j'aime ça, parce que cela dénote une chose sur son caractère. En fait, un conciliateur est plus pieux que quelqu'un qui reste là à attendre que quelqu'un d'autre vienne se réconcilier avec lui. Ce que j'ai dit est important. Ne pensez pas que c'est une humiliation de vous excuser en premier. Dans le passé, cela m'agaçait et m'exaspérait. Je me suis excusée auprès de Dave la dernière fois que nous nous sommes disputés. C'est moi qui ai arrangé les choses et c'est son tour maintenant. Et Dieu a dit, trouve-moi une écriture qui dit que tu dois t'excuser seulement quand c'est ton tour. Combien d'entre vous comprennent que la Bible dit que ceux qui procurent la paix et qui la maintiennent sont fils de Dieu? Pas enfants. Nous sommes tous enfants de Dieu, mais les fils et les filles adultes de Dieu sont ceux qui vont avoir droit à l'héritage. Amen? Alors, Abraham a pris l'initiative et il est allé à Lot et lui a dit « Je te prie qu'il ne soit point de dispute entre nous. »
Non seulement il a pris l'initiative d'aller à lui, mais aussi il était prêt à sacrifier. Et il a dit à Lot, choisis la partie que tu veux de la plaine et moi je prendrai ce qui reste. Combien de gens auraient fait ça? Lot n'aurait rien eu si ce n'était grâce à Abraham. Alors j'aurais pensé que, étant le patron et étant l'oncle, et Lot étant le neveu, ce qui veut dire qu'Abraham était plus âgé, j'aurais pensé qu'il aurait dit maintenant, ça suffit, tu as été béni, alors maintenant tu dois me céder la place et partir, et me laisser avoir ma terre. Mais non, il était conscient de l'importance de s'éloigner des disputes, et si jamais nous apprenons ça, cela va nous rapprocher beaucoup de la terre promise. Car nous avons tant de bagarres, et tant de chamailleries, et d'offenses, et de gens qui sont malheureux, et de jugements, et de critiques. Et c'est étonnant comment nous voulons que les autres font la bonne chose, mais nous ne sommes pas toujours prêts à prendre l'initiative et à ravaler notre orgueil puant. Et à les dire, écoute, peu m'importe vraiment, c'est la faute à qui? Si tu penses que c'est de ma faute, alors Dieu soit loué, peut-être c'est vrai. Ce que je sais, c'est que nous devons faire la paix. Nous devons nous entendre car nous avons gros à perdre là. Dieu essaye de faire trop de choses sur la terre et il y a trop de choses qu'il veut faire en nous et j'ai trop investi. Alors il vaut mieux s'humilier et faire la paix avec quelqu'un que de s'agripper à son orgueil et faire la guerre. Donc, naturellement, Lot a choisi de prendre la meilleure partie de la vallée. Maintenant, si vous lisez avec moi, Genèse 13, 12. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine du Jourdain, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome et habita là-bas. Mais les gens de Sodome étaient méchants et extrêmement grands pécheurs contre l'Éternel. Vous voyez, Lot a pensé en fait qu'il a vraiment fait une bonne affaire, mais à cause de son égoïsme, il est allé tout droit dans un gâchis. Puis l'Éternel dit à Abraham après que Lot se fut séparé de lui, « Maintenant, nous devons absolument nous rendre compte que même si Abraham était un homme pieux, il a sûrement dû avoir des sentiments de découragement ou de déception à cause de ça. Il avait travaillé pour longtemps et il avait tout établi et maintenant il ne lui restait que les miettes à nouveau. Et il devait recommencer à zéro. Je crois qu'il y a des gens ici et des personnes qui nous regardent à la télé qui en sont arrivés à un point dans leur vie où ils ont tout perdu et doivent recommencer à zéro. Y a-t-il des gens comme ça ici? Vous en êtes arrivés à un point dans votre vie où il faut prendre un nouveau départ. L'Éternel dit à Abraham, « Oh, vous devez comprendre ça. Lève les yeux du lieu où tu es, et tout le pays que tu vois, nord, sud, est et ouest, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. » Maintenant, lève-toi, debout, parcours le pays, dans sa longueur et dans sa largeur, car je te le donnerai. Alors, il y a deux choses ici. Vous devez voir une chose et vous devez être prêt à aller la prendre. D'accord, Abraham. Que vois-tu? J'aime ce qu'il a dit. Regarde du lieu où tu es. Savez-vous ce que ça me dit? Dieu ne veut pas que nous restions là où nous sommes. Même moi, je me suis rendu compte dernièrement que j'avais eu une vie magnifique. J'ai une bonne vie, j'ai un bon ministère. Mais quand même, il ne veut pas que je reste là où je suis, car en Dieu, il y a toujours une possibilité de progrès. Ma question pour vous aujourd'hui est, que voyez-vous? Certaines personnes ont des visions pour leur vie. Elles ont des rêves et des visions pour toutes choses, depuis vouloir mettre de l'ordre dans leurs finances et vouloir mettre de l'ordre dans leur maison et vouloir travailler avec un enfant avec qui elles ont des problèmes ou n'importe, jusqu'à vouloir changer le monde. Mais certaines personnes sont vraiment plutôt vagues et elles sont le genre « lève-toi et existe ». Le genre attendre de voir ce qui va se passer chaque jour. Nous ne pouvons pas être des gens comme ça. Même ceux d'entre vous qui ont vraiment des visions, je veux vous dire aujourd'hui combien ces visions sont importantes pour votre vie, et non seulement combien elles sont importantes, mais je veux vous indiquer certains principes pour pouvoir coopérer avec Dieu, afin de voir vos rêves se réaliser. Non seulement les voir, mais les voir se réaliser. Il y a des principes précis dans la parole de Dieu qui, si vous les suivez, vous permettront finalement de vivre dans votre rêve. Vous n'allez pas seulement rêver votre rêve, vous allez vivre votre rêve. Je suis la preuve vivante que Dieu peut le faire pour n'importe qui, car je suis aussi ordinaire que n'importe qui pourrait être.
Je ne suis pas extrêmement instruite, je n'ai pas de talent particulier, et comme je vous ai dit, j'ai une bouche, je l'ai donnée à Dieu. Et il m'a donné un don de communication qui a été mis en moi dès ma naissance. Alors j'avais cela à mon actif, mais je suis aussi pleine d'assurance. Je suis courageuse, je suis prête à sortir du bateau. Je vais vous dire une chose. Vous devez avoir du courage. Car il a dit, ce que tu vois, maintenant lève-toi et va le parcourir. Il ne s'agit pas simplement de voir une chose. Il y a des gens qui ne voient rien. Puis il y a des gens qui voient une chose, mais ils sont toujours trop paresseux ou ont trop peur de faire quoi que ce soit. Et ils restent là à attendre un miracle toute leur vie. Je crois que le temps que vous sortiez d'ici, vous allez avoir une différente mentalité à l'égard de toutes ces choses. Non seulement nous avons besoin de voir quelque chose, nous devons dire quelque chose. Retenez cette phrase en quittant aujourd'hui. Voyez quelque chose et dites quelque chose. Voyez quelque chose et dites quelque chose. Maintenant, allons à Jérémie chapitre 1. Oh, gloire! J'étais si excitée ce matin. J'appelais Dave chaque quelques minutes et je lui prêchais. J'ai dit, oh Dave, viens voir ce que j'ai trouvé. Jérémie 1,4. Puis la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et je t'acceptais en tant que mon instrument choisi. Et avant que tu ne sois né, je t'avais séparé et distingué et consacré, et je t'avais établi prophète des nations. Vous avez une destinée. Avant que vous ne soyez nés, avant d'être mis dans le ventre de votre mère, Dieu avait déjà préparé un bon plan pour votre vie. Et vous avez une destinée et vous avez une mission. Vous n'êtes pas là simplement pour occuper une place. Il y a une chose que Dieu veut que vous fassiez. Et si vous ne jouez pas votre rôle, le reste de nous va souffrir à cause de ça. Et si vous ne voulez pas jouer votre rôle, Dieu va devoir alors vous prendre votre mission et la donner à quelqu'un d'autre. Catherine Kuhlman a toujours dit « Je pense que Dieu a essayé de donner mon ministère à un homme et personne n'a voulu le prendre. » Si quelqu'un se moque de moi parce que je suis une femme, je dis Dieu a essayé de donner ce ministère à un homme et il n'a pas pu en trouver un pour le prendre et j'étais assez courageuse pour sortir du bateau. Maintenant, au moment où Dieu a parlé à Jérémie de ce qu'il voulait de lui, il était jeune et il avait peur. Et alors la première chose qui est sortie de la bouche de Jérémie était une chose négative. Puis je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne peux pas faire ça. Je ne sais point parler. Je suis un enfant. » L'Éternel me dit, « Ne dis pas... » Et j'ai entouré cette phrase. « Ne dis pas, je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai, et tout ce que je t'ordonnerai, tu vas le dire. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. » Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, « Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. » Verset 10. « Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes, pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. » Maintenant, regardez le verset 11. « De plus, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Jérémie, que vois-tu? » Ouh, alléluia! Et si Jérémie avait dit « Rien », vous pouvez poser la question à beaucoup de gens sur leur avenir. Que voyez-vous pour votre avenir? Je ne sais pas, plutôt rien qu'une attente pour voir ce qui va arriver. Que vois-tu? Il avait une bonne réponse. Je vois une branche ou un rejeton d'amandier. Et si vous n'avez pas la Bible amplifiée, vous n'allez pas comprendre le message que j'essaye de faire ressortir. Alors vous devez écouter ça. Il dit... C'est l'emblème de la vivacité. Alors il a vu une branche d'amandier qui commençait à bourgeonner et à pousser. Dans l'esprit, il a vu ça. Et lorsque Dieu nous montre des choses dans l'esprit, elles ont des sens pratiques naturels. Il a dit, c'est l'emblème de la vivacité et de l'activité fleurissant à la fin de l'hiver. C'est l'emblème de la vivacité et de l'activité fleurissant à la fin de l'hiver. Certains d'entre vous sentent qu'ils ont vécu dans la partie la plus dure, la plus tardive, la plus longue de l'hiver.
Lorsque vous êtes en hiver, c'est difficile de voir quoi que ce soit. Il n'y a rien sur les arbres, il n'y a pas de vie nulle part, tous les arbres sont morts, tout semble mort, tout est froid, pas de verdure nulle part. Au milieu de ça, Dieu dit à Jérémie, « Que vois-tu » ? Ouh ! Il a dit, « Je vois une nouvelle vie. Je vois de l'activité. Je vois de la vivacité. Je vois de la croissance. Je vois du changement. Alors, vous devez commencer à voir le printemps dans l'hiver. Vous ne pouvez pas attendre que le printemps vienne et puis dire, « Oh, le printemps est là !» N'importe qui est assez intelligent pour voir cela. Ha ha! Vous voyez, vous ne comprenez pas cela. Lorsque j'avais 35 ans, Dieu m'a appelé à faire ça. Et j'avais 3 enfants à cette époque. Quelques années plus tard, 3 ou 4 années, je suis tombée enceinte de nouveau et j'avais 4 enfants. Mais je me mettais sur mon canapé, dans ma maison, et je regardais par la fenêtre. Et chaque jour, j'essayais de prendre 2 heures de ma journée que je passais avec le Seigneur. Je me mettais là, avec mon rêve et ma vision. J'avais vu quelque chose. Je m'étais vu prêchant à de grandes foules. Je m'étais vu ayant des engagements pour aller partout dans le monde et prêcher l'Évangile. Je m'étais vu avec cet immense ministère de cassettes, d'enseignement où nous allions distribuer des millions de cassettes dans le monde. Maintenant, vous pouvez me dire, oui, mais Dieu a mis ça en toi. Je crois que Dieu a mis quelque chose dans tout le monde. Je faisais mon lit lorsque Dieu m'a dit qu'il voulait se servir de moi. Et j'étais enthousiaste à ce sujet. Je le croyais. J'étais soit assez courageuse, soit assez stupide, l'une des deux pour croire que Dieu pouvait le faire. Non, pas moi, mais que Dieu pouvait le faire. Je suis sûre que Dieu m'a donné une certaine quantité du don de la foi pour le croire. Mais je crois que tout ce que Dieu vous appelle à faire, il vous donne la foi pour le faire. Même si Dieu vous demande de rester dans un mariage difficile, Dieu va vous donner la foi pour le faire. Mais vous allez détruire cette foi que Dieu essaye de vous donner si vous persistez dans un état négatif avec une bouche négative à ce propos tout le temps. À quoi ça va vous servir de prier pour quelqu'un avec qui vous passez des moments difficiles et prier pour son salut et prier pour qu'il change et pour que votre mariage guérisse et puis aller déjeuner avec vos amis et ne parler que de combien ce type est pourri et combien il est difficile et combien vous ne pouvez plus le supporter et que rien ne va jamais changer? Jérémie, qu'est-ce que tu vois? Nous devons voir quelque chose. Nous devons dire quelque chose. Dieu avait un plan pour la vie de Jérémie. Et il a commencé par dire de mauvaises choses. Dieu a dit, ne dis pas ça. Qu'est-ce que tu vois? Vous devez voir quelque chose. Vous devez dire quelque chose. Maintenant, je vais vous dire une chose qui va me prendre quelques minutes à faire, mais... La Bible dit dans Romains 4, 17 que nous servons un Dieu qui donne la vie aux morts. Alors, peu importe combien, peu importe si vos circonstances sont mortes, peu importe si elles semblent impossibles, nous avons un Dieu qui donne la vie aux morts. Et il appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient déjà. Beaucoup de gens qui ne sont pas avec le... Je ne sais pas quel genre de camp vous voulez l'appeler. Les gens l'appellent le camp de la parole. Quelqu'un m'a demandé dans une entrevue pour un certain magazine, fais-tu partie du mouvement de la parole et de la foi? J'ai dit, eh bien, je crois à la parole et je crois à la foi. Je pense donc que je le suis. Comment peut-on ne pas être de ce mouvement? C'est tout ce dont il s'agit dans la Bible. Beaucoup de gens s'accrochent à cette chose de confession et ils disent, vous connaissez le groupe, nommez-le, exigez-le? Je ne vais même pas commencer à dire ce que j'en pense, mais je vais juste vous dire que confesser la parole m'a vraiment changé la vie. Et vous allez être tellement mieux si vous vous mettez en accord avec Dieu et non pas avec le diable. Marc 11, 22. Ce que vous aimez, c'est la parole. Vous aimez ce que Dieu est en train de faire dans votre vie. Verset 22. Et Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu.
Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit, voyez, lorsque vous croyez, vous voyez quelque chose. Alors, nous avons le même message là. Voyez quelque chose et dites quelque chose. Voyez quelque chose et dites quelque chose. S'il y a quelque chose qui vous gêne, parlez à cette chose, parlez à la montagne. Que vous réserve l'avenir? Vous savez, cela ne dépend pas seulement de Dieu. Je crois que Dieu a un bon plan préétabli et prédestiné pour votre vie et pour ma vie aussi. Mais nous devons être en accord avec Dieu. Quand vous regardez à l'intérieur de vous-même et dans votre cœur, que voyez-vous? Vous devez voir quelque chose. Dieu a dit à Abraham, « Je vais te donner tout le pays que tu vois. » Il l'a amené au sommet d'une montagne et a dit, « Regarde vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout ce que tu vois, je te le donnerai. » Certains regardent dans leur avenir et ne voient rien. Ils ne croient pas que quelque chose de bien peut arriver. Vous ne devez pas seulement voir quelque chose de bien, vous devez dire quelque chose de bien. Vous devez regarder votre avenir, voir quelque chose et dire quelque chose. Vous devez en parler positivement et appeler ces choses qui ne sont point comme si elles étaient. Vous devez être en accord avec Dieu. Si vous commencez à vous mettre en accord avec Dieu, les bonnes choses que Dieu va vous faire seront illimitées. Allez, je veux que quelqu'un ait de l'espoir aujourd'hui. Débarrassez-vous de ce découragement, de cette dépression, débarrassez-vous de cette attitude négative, débarrassez-vous des mensonges du diable et dites « Ça suffit Dieu, je vais me mettre en accord avec toi. » Aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie et je crois que le reste de votre vie peut être tellement mieux que ce que vous avez déjà vécu et trouvé bon, je l'espère. Certains d'entre vous peuvent faire le bilan et trouver qu'ils n'ont pas joui de leur vie. Eh bien, je veux que vous vous débarrassiez de la négativité, du découragement et de la dépression qui peut-être essayent de s'agripper à vous à cause de choses qui sont arrivées dans le passé. Quelque chose peut changer en ce moment. Il se peut qu'il y ait un changement d'esprit pour vous. Aujourd'hui est le premier jour du reste de votre vie et je veux que vous vous mettiez en accord avec Dieu pour qu'à partir de ce jour, de bonnes choses vont vous arriver. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.
What